Salut, alors aujourd'hui c'est Jean-François pour la chaîne Sentier du Bonheur, la chaîne pour améliorer sa vie, la chaîne pour vivre une vie pleine et entière. Et aujourd'hui je voulais te parler d'un sujet triste, qui est tout simplement on achève bien les villages. Ouais, on achève bien les villages parce que tu vois, j'habite dans un village, je sais qu'il y a à peu près 36 000, maintenant 35 000 villages en France, et j'ai l'impression que les villages, plus ça va, et bien plus on est en train de les faire souffrir, plus ça va, plus on est en train de les réduire au rang de simples satellites de la ville. Alors pourquoi est-ce qu'on les rend au niveau de simples satellites de la ville? Il y a 2 ou 3 grandes raisons que je voulais t'exposer. Et moi j'ai été scandalisé parce que je rencontre de plus en plus de villages qui sont défigurés, de villages qui sont détruits, qui perdent leur âme, et ça à cause de 2 à 3 phénomènes. Il y a des phénomènes volontaires, il y a des phénomènes sociétaux de la société. Alors le premier phénomène qu'on peut remarquer, même si on a avec le Covid apparemment un retour de la population vers certains villages, même si ce sont des résidences secondaires, la première des choses qu'on remarque, c'est que fondamentalement, le village n'a pas d'existence économique, ou pas beaucoup. Je suis allé dans mon ancienne école l'autre jour, et je me suis assis à l'endroit où la maîtresse, où j'étais là en CM2, quand la maîtresse nous avait dit à tous, vous voyez, on est en train de vivre dans des villages dortoirs. Et bien c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que les villages, qu'on le veuille ou non, ont perdu leur sens qu'ils avaient avant. Ici, là, si je tourne mon objectif et que je vais vers la gauche, et il y a encore l'ancienne pancarte de café. Je vais te le montrer, tu vas voir. Il y a encore l'ancienne pancarte de café, tu vois, c'est l'ancienne pancarte qui a été le café de l'épicerie où on était ici. Donc tu vois, ce café-là, c'est un café dans lequel il s'est passé des choses. Il y a eu un Allemand qui a été giflé par un gars du village en 40, il aurait pu passer. Et voilà, et ici, tu vois, on est dans mon studio. Et on est dans un village, quoi. Donc je peux te parler des villages. Et le problème des villages, c'est qu'ils sont défigurés. Ils sont défigurés, ils sont mis à mal. Et comme je le disais, la première des raisons pour lesquelles les villages sont mis à mal, souvent, c'est que il n'y a pas de raison économique. Il y a plus de tissu économique, il n'y a plus rien. À une époque, tu sais, me disait une dame, quand tu avais besoin de lait, par exemple, tu allais le chercher, tu venais ici à l'épicerie, c'est une ancienne épicerie, il y a de beaux volumes dans cette maison, et tu venais à l'épicerie, tu vois. Tu venais ici, et puis tranquillement, tu achetais ton lait. Et tu venais tous les jours, et puis il y avait des liens sociaux qui se créaient, et puis les gens discutaient, et puis les gens achetaient un balai, et puis les gens achetaient de l'essence, qu'on a même vendu de l'essence. Là-dessous, sous moi, il y avait une cuve à essence, et puis on servait de l'essence au tout début dans des bidons, etc. Enfin, tu vois, il y avait une vie dans les villages. Alors la première raison, c'est une raison économique qui fait que dans les villages, avant, il y avait une vie, il n'y en a plus. La deuxième raison pour laquelle les villages sont, on va dire, délaissés quelque part, je pense, ou ont perdu leur âme, parce que j'avais une prof qui est très sympa, qui s'appelait Madame Bayeul, vraiment une super prof, qui nous a donné vraiment le goût de l'histoire, de la géographie, et c'est pour ça que parfois je te donne des détails, parce que grâce à des gens comme ça, j'ai appris des choses, et cette prof nous disait, il faut redynamiser les villages, il faut faire des fêtes. Oui, c'est vrai, elle avait 100% raison, mais pour qu'un village soit vraiment dynamisé, il faudrait qu'il y ait une activité commerciale, il faudrait qu'il y ait une vie, et le problème c'est qu'il n'y a plus de vie dans nos villages, tu vois, il n'y a plus de vie. Alors une autre chose aussi, c'est la verticalité de la communication. Avant, on avait une communication qui se faisait de gens à gens et de personne à personne, et maintenant, il y a une communication qui est verticale. J'en parlais avec ma femme l'autre jour, et puis elle me disait, tu t'es pas rendu compte que quand Michael Jackson est mort, ça nous a drôlement impressionné, mais on s'est rendu compte qu'on connaissait presque plus Michael Jackson qu'on connaît notre voisin. C'est vrai, parce qu'en fait, maintenant, avec les systèmes
pardon, de communication, eh bien on est plus relié au-dessus à une sorte de matrice transnationale, une sorte de truc incroyable, que on peut l'être avec nos proches. Hein. C'est-à-dire que paradoxalement, on regarde tous vers le même sommet, hein, on regarde tous l'Internet, on est tous dans notre coin à regarder Internet, et puis eh bien, à côté, il y a pas de... Avec les gens d'à côté, il n'y a pas beaucoup de communication. Bon, moi c'est particulier, parce que moi je connais plein de monde dans le village, donc à chaque fois que je sors, je ne peux pas sortir sans discuter. Parfois ça prend longtemps, mais en général les gens donc ne communiquent pas. Et puis il y a un nouveau phénomène qui est apparu, et là je voudrais en parler maintenant parce que ça je trouve ça lamentable et c'est horrible. Les villages se trouvent défigurés actuellement pour une chose, hein, tu as vu la belle miniature que je t'ai mise, hein, parce que c'était pour t'attirer un peu. C'est pas en France ce village. Eh bien, ce qui se passe dans nos villages, c'est qu'on les défigure. Et pourquoi? Eh bien, parce que les élus veulent faire des travaux, tout simplement. Souvent, il y a tout près de chez moi, je ne donnerai pas le nom du village, quelque chose qui s'est passé, qui a été lamentable, et où eh bien, le village a été défiguré, proprement défiguré, par l'ignorance des élus, par l'ignorance, et puis par l'appétit, l'appât du gain, sans doute aussi des vendeurs de bordures de trottoirs, des vendeurs de bitume, des vendeurs et puis aussi par les subventions, tout bêtement, hein, parce qu'on imagine, on dit ah bah on a des subventions, alors on va faire du boulot. Bah, je ne sais pas si c'est vraiment la solution, hein. Et moi je t'assure que là il y a quelque chose qui s'est passé, malheureusement ça s'est passé. Renseigne-toi autour de toi, regarde. Eh bien, on a assisté par l'inculture à une remise en état de certains centres de village sous prétexte de normes, hein, de normes hypothétiques, hein, parce qu'il fallait que deux handicapés puissent se croiser l'un à côté de l'autre avec une chaise roulante sur le trottoir. C'est une idée géniale parce que déjà qu'un handicapé sur un trottoir dans nos petits villages, il y en a un tous les 3000 ans, mais alors déjà pour la probabilité pour que les deux se croisent, tu aurais plus de chances qu'un astéroïde écrase la Terre. Mais bon, voilà des conneries pareilles. Donc avec ce mélange de subventions qu'on va payer très cher, d'élus qui sont totalement incultes et complètement à côté de la plaque, et puis d'industriels, ou enfin plutôt de bétonneurs, eh bien on arrive à des situations folles où on détruit des rues. Et j'ai un ami qui m'a dit la dernière fois qu'il avait un très bon ami qui était maire, à qui il a dit mais t'as salopé, t'as bousillé ta rue principale dans ton village, elle était mignonne. Il a dit ouais mais on a des subventions. Bah voilà où on en est, c'était un petit coup de gueule. J'espère que tu pourras réagir et puis j'espère que tu pourras aussi donner un petit coup de poing sur la table et puis nous expliquer, nous parler des villages parce que c'est vraiment un sujet formidable. Je me rappelle qu'il y a quelques années, il y avait un monsieur formidable aussi qui s'appelait Pierre Bond qui faisait des sujets sur la France rurale. C'était merveilleux. Eh bien, on est en train de perdre nos villages à cause de la connerie, de l'inconscience, de l'ignorance des élus, de la bêtise du système et puis aussi de l'appât du gain des bétonneurs. Et puis de notre passivité. Je te souhaite une bonne journée, reste sur la chaîne, continue à regarder des vues, continue à regarder des sujets et aide-nous au besoin en t'abonnant. Salut!